J'ai eu l'occasion de dire que l'intellectuel de droite est quelqu'un qui se vit profondément comme minoritaire tout en ne l'étant pas. Et l'intellectuel de gauche, c'est le contraire. Il est profondément minoritaire, mais il ne le voit pas. Il est convaincu d'être en accord immanent avec les plus larges masses de la société, avec une majorité qui est simplement aveuglée sur ses propres intérêts, qui est victime de l'idéologie ou des médias ou Dieu sait quoi. Mais au fond, il pense que tout le monde est d'accord avec lui et au fond, il pense que les oppositions qu'il rencontre ne sont que les derniers soubresauts de la classe dominante, bientôt condamnée. Quant au capitalisme, tout le monde sait qu'il est tardif et par conséquent que sa dernière heure ne saurait manquer de sonner de manière imminente. Et ça forme une mentalité assez particulière chez l'intellectuel de gauche, cette idée d'avoir toujours raison, que l'histoire est derrière lui, que les vastes masses sont derrière lui, alors que si on regarde la réalité, son audience est extrêmement limitée, et tous les projets lancés d'une manière ou d'une autre par les intellectuels ou par la gauche intellectuelle ont été des échecs retentissants. Et là arrive au fond l'issue normale de la gauche intellectuelle, à savoir le gauchisme. Qu'est-ce que c'est que le gauchisme? Eh bien justement, c'est le plus court chemin vers rien. Depuis 1968, on attend l'insurrection qui, soi-disant, vient, mais en fait ne vient pas. L'insurrection qui ne vient pas, c'est le gauchisme. C'est-à-dire qu'au fond, à partir d'une récupération des éléments motivés pour le faire, la secte gauchiste tourne sur elle-même jusqu'à mener tout le monde dans le désert et perdre tout le monde. C'est très intéressant de voir que rien n'est sorti du gauchisme d'aucune façon. Toutes les réformes importantes qui ont été amenées par la gauche durant ces 50 années de vie politique ont été amenées par des gens relativement modérés et jamais par des extrémistes d'une manière ou d'une autre se condamner eux-mêmes à l'insignifiance. Mais ce bilan du gauchisme, qui est le plus court chemin vers le désert, et une sorte de suicide politique toujours, n'en a pas été clairement tiré. Chaque génération croit qu'elle pourra réinventer la radicalité et retrouver le charme inouï de l'insurrection globale, alors que bien entendu il n'en est rien et que le monde continue sa route en écrasant les plus faibles dans l'indifférence générale des beaux esprits. Alors le problème de l'intellectuel de gauche, c'est qu'il se divise lui aussi en bourgeois et en bobo. Le bourgeois intellectuel est quelqu'un qui est assez paradoxal parce qu'il tient énormément aux anciens usages et on en arrive à une forme de conservatisme gauchiste, c'est-à-dire que l'opposition à toutes les réformes s'impose, puisque toutes les réformes ne peuvent aller que dans le sens du capitalisme. Alors il faut s'opposer à toutes les réformes possibles, et il faut que le monde qui est imparfait reste ce qu'il est, de manière à ne pas être encore plus imparfait s'il essayait de se transformer. Donc ça donne une forme de réaction tout à fait étrange et extraordinaire, qui fait que certains gauchistes sont en fait les pires réactionnaires qu'on puisse trouver, en particulier dans les institutions, en particulier dans l'école, bien sûr. Mais il y a l'autre gauchiste qui est le bobo. Et le bobo, il est comme l'ethnologue, c'est-à-dire qu'il transforme profondément les sociétés qu'il observe. Le bobo se réfugie parmi les éléments les plus pauvres, les plus déshérités de la population. Et là, il transforme progressivement les quartiers qu'il investit en quartiers luxueux, en quartiers bourgeois, en quartiers résidentiels, en quartiers extrêmement profitables. Donc le bobo est un agent au sens de Darwin, un agent de l'humus, qui en fait, dans la constellation urbaine, parvient à transformer son sincère attrait pour la misère en une poule aux œufs d'or qui devient en fait, à travers la gentrification des quartiers, bientôt inatteignable pour le bobo, qui d'ailleurs s'en fiche, puisqu'il continuera dans d'autres quartiers à chercher, à la faveur de la misère, le filon d'or qui fera de lui quelqu'un qui enrichit les autres, mais qui ne s'enrichit jamais lui-même. Merci.